quelle différence majeure il y a entre le décalogue et la loi mosaïque? Lors de la vidéo précédente, nous avions vu ce qu'est le décalogue. Donc le décalogue, qui signifie 10 paroles, est souvent associé à la loi morale. On peut retrouver ces 10 paroles dans Exode 20, versets 1 à 17, et également dans Deutéronome 5, versets 6 à 21. Donc, ces 10 paroles sont séparées en deux grandes parties. Les 4 premières sont liées à l'amour vis-à-vis de Dieu et les 6 dernières sont liées à l'amour vis-à-vis de nos proches, de nos voisins. Nous avions vu que le 4e commandement était un rappel pour les 12 tribus d'Israël ou Israël, car le sabbat avait déjà été institué dès le commencement de l'humanité avec nos premiers parents, Adam et Ève, qui n'étaient ni juifs, ni chrétiens, ni musulmans ou autres religions ou courants. Alors, nous voyons dans le livre d'Exode au chapitre 32, à l'issue de la sortie d'Égypte, une fois que le peuple d'Israël a été délivré des Égyptiens, du Pharaon, il va rappeler à Israël des ordonnances pour qu'il soit un modèle parmi les nations. Et pour cela, il va donner des lois à travers le décalogue. Premièrement, alors, dans ce passage, nous avons une scène particulière. Nous n'allons pas tout lire, mais vous pourrez mettre pause sur cette vidéo et prendre le temps de lire et d'analyser. Mais il est précisé que lorsque Moïse descendit de la montagne, les 2 tables du témoignage dans sa main, donc le décalogue, il est indiqué que ces tables étaient écrites des 2 côtés. Elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Il est précisé également que c'était l'ouvrage de Dieu et que l'écriture était l'écriture de Dieu. Point très important. Nous voyons que Moïse va s'emporter puisqu'il va réaliser que son peuple sera très rapidement dans l'idolâtrie et il va se mettre en colère et il va jeter ces tables de pierre et les briser. Un peu plus loin dans Exode chapitre 34, verset 1er, nous voyons cette scène. L'Éternel dit à Moïse, « Taille 2 tables de pierre comme les premières, et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. » Donc nous comprenons ici que le décalogue a une importance fondamentale pour Dieu, car il va prendre le temps de réécrire donc ces 10 paroles avec sa propre écriture. Alors, nous voyons aussi que le décalogue était à l'intérieur de l'Arche de l'Alliance. L'Arche de l'Alliance, c'est comme cette image que vous voyez ici. C'est comme un coffre sacré où il y avait des ustensiles sacrés. Et ce coffre représentait la présence de Dieu ou le trône de Dieu. Donc, il est indiqué que dans cette arche, donc, il y avait les tables de l'Alliance. Okay? Donc, à l'intérieur du coffre ici, il y avait les tables de l'Alliance ou encore le décalogue. Alors, concerne le décalogue, il y a des points importants à retenir. Donc, premièrement, nous voyons que le décalogue a été écrit par Dieu, par Yahweh lui-même. Ça représente la marque de son autorité et l'identité de son caractère d'amour, comme nous l'avons vu
Donc l'amour vis-à-vis de Dieu et l'amour vis-à-vis de notre prochain. Nous voyons aussi que le décalogue se trouvait à l'intérieur de l'arche de l'alliance. Très important à noter, qui montre à quel point c'est saint et que ça représente l'autorité de Dieu, son trône. Nous voyons aussi que le décalogue sert de pédagogue pour dissocier le bien du mal. Il permet aux hommes de dissocier le bien du mal. Il est important de noter ici que le décalogue, donc la loi de Dieu ou la loi morale, n'est pas la solution au péché, car elle ne sauve pas, mais elle nous montre notre état de pécheur. Il est important de noter ici que si on analyse le premier commandement, donc je vous invite à le lire. Ce commandement commence par « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte ». Et ensuite, Dieu enchaîne par la suite des choses que nous avons sous les yeux. Mais Dieu sous-entend que si son peuple reconnaît qu'il est son Dieu, il pourra permettre à son peuple d'accomplir ses paroles dans sa vie. Il sous-entend que ces paroles ne peuvent pas être réalisées par leur propre force. Mais malheureusement, le peuple d'Israël a répondu « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit », ce qui est en réalité impossible. Dieu souhaitait que le peuple réalise qu'il peut observer sa loi uniquement par lui-même, c'est-à-dire par l'influence de Dieu et non par l'influence des hommes. Et c'est en cela qu'Israël a échoué. Nous voyons aussi donc la loi de Moïse qui regroupait les lois civiles, les lois aussi cérémonielles en lien avec les fêtes et les sacrifices. Donc dans l'ancienne alliance où le sang des animaux permettait d'expier les péchés du peuple. Nous voyons que la loi de Moïse, bien qu'inspirée de Dieu, a été écrite par Moïse. Donc, il ne s'agit pas ici de l'écriture de Dieu, mais l'écriture de Moïse inspirée par Dieu. Alors, nous voyons que la loi de Moïse, ou encore le Pentateuque, ou les 5 premiers livres de la Torah, donc les 5 premiers livres du Tanakh, a été placé non à l'intérieur de l'arche de l'Alliance, donc le fameux coffre que nous avions vu un peu plus tôt, mais cette loi mosaïque a été placée donc ici à côté de l'arche de l'Alliance. Donc c'est un point très important à retenir. Donc la loi mosaïque a été écrite par Moïse avec l'aide de Dieu et se trouve à côté de l'arche de l'Alliance. Donc nous vous remercions pour votre attention et vous pouvez vous inscrire, nous rejoindre sur notre groupe Telegram en cliquant sur ce lien. Donc nous allons bientôt mettre le PDF juste en dessous de la vidéo. Donc vous pouvez aussi mettre pause sur cette vidéo et taper le lien dans la barre de navigateur pour vous ajouter dans notre groupe Telegram. Donc soyez bénis. Shalom.